Voilà, je partage mon écran pour cette présentation. Présentation maintenant du bachelor en présence. Alors, en quoi consiste le bachelor en théologie et qu'est-ce qu'il vous apportera? Le bachelor en théologie est une formation vaste et interdisciplinaire. Il vous donne la possibilité d'aborder le phénomène chrétien de divers points de vue et avec diverses méthodes. Il comporte 7 disciplines principales ainsi que des disciplines secondaires qui vous donneront les outils pour un traitement scientifique des disciplines principales. Le bachelor en théologie est offert par l'Université de Genève et l'Université de Lausanne dans le cadre d'un partenariat entre ces deux universités. Vous aurez parfois des cours à Lausanne, l'offre de cours en sera d'autant plus grande, de même que les possibilités de découvrir des approches différentes et d'élargir son réseau de contacts. Vous avez la possibilité de choisir la formation complète en théologie, soit de faire les 108 ans de crédit de votre bachelor dans notre faculté, ou de prendre la théologie comme option dans le cadre d'un cursus en lettres, voire même comme deuxième cursus à côté de votre autre cursus à Genève. Je reviendrai sur cette possibilité de suivre la théologie comme option. L'objectif de la formation est de comprendre le christianisme dans la diversité des facettes qui le composent et d'appréhender les phénomènes religieux et spirituels dans notre société sécularisée. Vous bénéficierez d'un enseignement à la fois ancré dans une tradition de plusieurs siècles, tourné vers les questions que nous pose la société contemporaine et interdisciplinaire. Il s'agit d'une formation humaniste poussée qui vise la connaissance approfondie du christianisme et plus largement du fait religieux. Vous y étudierez le phénomène chrétien en exerçant constamment votre sens critique. La formation cultive la distance critique envers soi-même, envers l'objet étudié, ainsi qu'une ouverture sur l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, les autres modes de pensée. Venons-en aux branches qui vous accompagneront tout au long de votre cursus. Les 7 disciplines principales pour commencer, vous les voyez s'afficher sur votre écran. Je vais en parler successivement. Pour commencer, nous avons les sciences bibliques. Il s'agit de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament des chrétiens et du Nouveau Testament. Les textes bibliques y seront étudiés avec une méthode scientifique qui ne se confond pas avec l'approche d'une école biblique ou encore celle que vous avez vécue lors de votre catéchisme peut-être. Vous apprendrez à lire le texte en langue originale, c'est-à-dire en hébreu pour la Bible hébraïque et en grec pour le Nouveau Testament. Vous acquérez les méthodes qui permettent d'aborder ces textes dans une perspective historique, littéraire et théologique. Il s'agira de situer ces textes dans leur contexte socio-historique de production, comprendre quand, comment, dans quel but ils ont été écrits et comment ils nous sont parvenus. Autrement dit, vous verrez l'histoire de la rédaction et de la transmission des textes, de même que les théologies des différents livres bibliques et les méthodes d'interprétation avec leurs enjeux. Pour être capable de lire les textes bibliques en version originale avec un dictionnaire, vous aurez justement ces cours de langue dont j'ai parlé. Voilà, mais n'ayez pas peur, hein. Vous aurez aussi toujours le dictionnaire avec vous. Une autre branche, l'histoire du christianisme. L'histoire du christianisme vous apprendra les méthodes de la discipline histoire. En outre, vous y acquerrez des repères concernant l'histoire du christianisme et aborderez ces différentes manifestations au cours de l'histoire. Connaître le passé du christianisme pour mieux le comprendre aujourd'hui. Une autre branche, la théologie systématique. C'est peut-être le point de convergence des autres disciplines. Cette discipline pose la question du sens de la foi chrétienne aujourd'hui, de sa cohérence, de ses articulations, et tente d'y répondre en dialogue avec les autres disciplines théologiques, ainsi qu'avec la philosophie, la culture contemporaine.
Il s'agit de se confronter aux questions soulevées par les textes bibliques ou encore par les autres religions, par la culture en général, en relation avec la foi chrétienne. Elle s'appuie en outre sur une longue tradition. Cette discipline vise ainsi également la connaissance de la pensée qui s'est élaborée au fil des siècles à partir de la réflexion biblique. Une autre branche interdisciplinaire, l'éthique, cherche à savoir comment agir de manière bonne ou juste au niveau personnel et social. Alors, dans une approche générale, l'étude des fondements, des courants, des auteurs vous donnera des bases que vous tenterez d'appliquer à des cas concrets, pratiques. Vous ferez ainsi de l'éthique fondamentale et de l'éthique appliquée. Cela pourra vous mener à discuter de la manière bonne ou juste d'agir, par exemple, en lien avec un thème comme l'euthanasie ou encore l'éthique des affaires. L'éthique philosophique, donc vous aurez justement éthique philosophique et éthique théologique. L'éthique philosophique, ce sont les réflexions de l'homme qui veut se comprendre lui-même dans ses rapports avec les autres, avec le monde. Que se passe-t-il quand on ajoute à cela la relation à Dieu? Voilà ce dont traite l'éthique théologique en dialogue avec d'autres sciences humaines. La théologie pratique est une autre branche. Elle a un nom trompeur. Vous n'allez pas y pratiquer la théologie, mais vous allez réfléchir sur les pratiques dans l'Église, les questions qui se posent sur le terrain, et plus largement sur les pratiques de vie et de spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, sur la bénédiction, le baptême, ou encore ce que représente le pastorat pour un homme ou pour une femme. Vous aborderez les enjeux de la prédication, de l'accompagnement spirituel ou de la pédagogie de la religion en lien avec les sous-disciplines. Dans votre cursus en théologie, vous aurez aussi la discipline Histoire et sciences des religions. Il s'agira de connaître l'histoire et les méthodes de cette discipline et d'intégrer dans votre réflexion théologique les apports de cette approche anthropologique, historique et comparatiste des faits religieux. Vous suivrez une introduction à l'histoire comparée des religions ainsi qu'une introduction à un ou deux champs religieux de votre choix. Vous acquérerez également des bases en sociologie et en psychologie de la religion. Un exemple à présent d'une discipline secondaire, la philosophie. La philosophie est la théologie commun. Il vous sera donc utile de connaître les concepts fondamentaux de la philosophie. Vous y étudierez également des questions qui impliquent à la fois la théologie et la philosophie. Maintenant, la théologie est un cursus méconnu et il est courant d'entendre certains préjugés. Pour faire la théologie, il n'est pas nécessaire d'être croyant. C'est une formation non confessionnelle. Nous ne commencerons jamais un cours par une prière. C'est une formation universitaire qui étudie son objet avec des méthodes scientifiques. Les enseignements sont axés à la fois sur la connaissance du passé et sur la compréhension du phénomène chrétien et du fait religieux dans le monde d'aujourd'hui. Une partie des étudiants en théologie souhaitent devenir pasteurs ou aumôniers, d'autres se dirigent vers la recherche académique, l'enseignement, ou encore se tournent vers différents domaines qui sont à peu près les mêmes qu'après un cursus en lettres ou en sciences sociales. Il sera donc souvent nécessaire d'ajouter une formation professionnalisante. Je le disais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de choisir la théologie en option depuis un autre cursus à l'Université de Genève. Vous pouvez, par exemple, choisir certains cours en tant que crédit libre ou à option. Il y a aussi les MOOC qui sont disponibles, qui sont publics. Par exemple, le MOOC d'éthique qui est cité ici, qui s'appelle Le bien, le juste, l'utile. Ce qui s'appelle BA15 de votre bachelor en lettres, ça permet de choisir des cours donnés dans une autre faculté, donc c'est une autre possibilité. Si vous étudiez l'hébreu, vous viendrez dans notre faculté pour cette langue-là. Et puis la branche histoire et anthropologie des religions
dans le bachelor en lettres est encore une autre possibilité. À noter qu'il existe un certificat complémentaire qui est une formation de 30 ECTS, donc 30 crédits, qui peut être suivi en parallèle de votre formation principale et qui peut être étalé sur les 3 ans de votre bachelor. Pour retrouver cette information et d'autres, ou si vous avez des questions, consultez le site de la faculté et le site du Collège de théologie protestante et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche.